Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les dernières négociations de l'assurance chômage ont échoué. Cet échec était prévisible, voire même programmé. Comment une autre issue était-elle possible? La lettre de cadrage fixée par le gouvernement était trop contraignante, entre d'une part les demandes d'économie et d'autre part la pénalisation des contrats courts. Tout cela par une volonté présidentielle obligeant à renégocier une convention qui devait rester en vigueur jusqu'en 2020. Vous voulez en réalité, Monsieur le Premier ministre, faire porter le chapeau de vos décisions aux partenaires sociaux en les critiquant et en les divisant. C'est vous qui avez décidé de transférer les cotisations chômage. C'est vous qui avez décidé d'ouvrir les droits au chômage aux démissionnaires et aux indépendants qui n'ont rien demandé. C'est vous qui avez décidé de faire porter le coût du chômage sur la CSG, faisant ainsi payer les retraités et passer d'un système assurantiel à un système de solidarité nationale au moment où vous dites qu'il y a trop de solidarité nationale. Le candidat Macron avait exprimé sa volonté de nationaliser l'assurance chômage. Ainsi, après la recentralisation des pouvoirs des communes, des régions, du Parlement, vous vous attaquez aux partenaires sociaux en transformant le paritarisme de gestion en un paritarisme de caution de vos choix. Et maintenant, vous asséchez les fonds de formation des artisans qui, pourtant, grâce à leurs compétences et leur formation, font rayonner le savoir-faire français. Alors que les Républicains est le parti du dialogue social, avec par exemple la création de l'article L1 du Code du travail par Gérard Larcher, ou encore le protocole Accoyer qui oblige à consulter les partenaires sociaux, vous êtes, vous, le parti de la recentralisation. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin entendre la voix des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, ou allez-vous poursuivre la recentralisation en contournant une nouvelle fois le Parlement? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Cherpion, si vous me permettez, je crois qu'il y a contresens. Dans la loi pour le renforcement du dialogue social, qui porte bien son nom, ce que nous avons fait, c'est donner un pouvoir au dialogue social plus important qu'il n'a jamais été dans notre pays, en renforçant les capacités de négocier au niveau de l'entreprise et de la branche. En ce qui concerne la gestion paritaire, qui depuis 70 ans structure notre paysage et nos régimes sociaux dans notre pays, il y a des situations très variées, de la sécurité sociale à la GIC-ARCO, système des retraites ou à l'assurance chômage. En ce qui concerne l'assurance chômage, ça a toujours été un sujet qui concerne les partenaires sociaux en ce qui concerne les règles d'indemnisation du chômage, mais l'État aussi, ne serait-ce que parce que l'État garantit la dette de l'UNEDIC, et je rappelle qu'elle est de 35 milliards d'euros. D'autre part, tous les gouvernements successifs ont été tenus responsables des chiffres du chômage, à ma connaissance, par l'Union publique, et donc, évidemment, les règles d'indemnisation les concernent aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques mois ? Oui, nous aurions pu régler le problème les nouveaux droits des démissionnaires et des indépendants uniquement par la loi. D'ailleurs, nous l'avions envisagé un certain temps. Et nous avons pensé qu'il fallait aller plus loin et remettre la balle dans le camp des partenaires sociaux avec une vraie négociation. Pourquoi ? Principalement par l'explosion des contrats courts. Notre pays, depuis 15 ans, vit une accélération, une amplification du phénomène de la précarité. Nous l'avons vu d'ailleurs dans les mouvements sociaux ces derniers mois, et c'était une situation assez dramatique puisque 9 embauches sur 10 sont maintenant en contrat court. Les partenaires sociaux ont négocié. S'ils n'avaient pas cru leur négociation possible, ils auraient refusé la négociation. C'est une pratique qui existe. Ils ont accepté la négociation, ils n'ont pas pu aboutir. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et comme la loi l'a prévu, comme elle a été votée, eh bien c'est à nous de prendre le relais. Nous le faisons évidemment en concertation avec les partenaires sociaux, mais aussi tous les autres acteurs qui sont concernés sur le plan économique et social. Merci, Madame la Ministre.